Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va terminer la leçon de la reproduction chez les plantes. On a vu la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. D'accord? On a des gamètes, des spores, etc. Aujourd'hui on va voir un autre type de reproduction chez les plantes toujours. Alors ce qu'on appelle la reproduction végétative. Voilà, la reproduction végétative de plantes, c'est-à-dire la reproduction asexuée de plantes, sans l'intervention des gamètes. Beaucoup de plantes assurent leur pérennité sans produire des gamètes. Certains prolifèrent à l'aide de cellules et colonisent ainsi de grandes à surface. Ce type de reproduction est appelé la multiplication végétative. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gamètes, on n'a pas production des gamètes, on n'a pas d'organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Alors on a juste des cellules qui colonisent de grandes surfaces, ou bien on a des parties du végétal qui va nous donner une autre plante, ou bien un autre végétal mature, ou bien une nouvelle plantule. Voilà, on l'appelle la multiplication végétative. Alors ce type de reproduction asexuée, on a deux types, ou bien on a deux cas. On a la reproduction asexuée naturelle et artificielle. Alors on va commencer par la reproduction asexuée naturelle. Certains végétaux se multiplient naturellement par reproduction asexuée. Voilà, un nouvel individu se forme à partir d'un organe de la plante initiale. C'est-à-dire j'ai une plante initiale qui va nous donner un autre individu à partir d'un organe de cette plante. Comment? On va voir comment. Alors, par exemple, vous avez ici stolon aérien. Par stolon, on appelle ce type de reproduction la reproduction ou bien la multiplication par stolon. Si vous avez remarqué ici, vous avez la plante de fraisier, d'accord? Voilà les racines, on appelle les racines adventives, d'accord? Et puis, vous avez le stolon. Le stolon, ce sont des rameaux à croissance horizontale. Le bourgeon terminal sont racines et donne un nouvel individu. Voilà, ici j'ai un nouvel individu et on a le stolon qui continue sa croissance par la suite pour nous donner un autre individu par la suite. Voilà, et les individus restent attachés les uns aux autres par les stolons. Voilà, on a ces deux plantes qui sont attachées entre eux par le stolon. Voilà, on appelle ce type la multiplication par stolon. Voilà, ce sont des rameaux à croissance horizontale. Ce sont des rameaux aériens. D'accord? On appelle la multiplication par stolon. Des liges aériens rampantes forment des bourgeons et des racines, point de départ de nouveaux pieds. Voilà. Alors, ce sont des tiges aériens. Voilà, on a un autre type, la multiplication par tubercule, comme le cas de pommes de terre. D'accord? Comment se reproduit les pommes de terre? Alors, des tiges souterraines renflées par des réserves permettent d'obtenir une nouvelle plante par développement de bourgeons. Alors, les pommes de terre, ou bien ce qu'on mange, ce sont des racines, d'accord? On peut dire que ce sont des racines riches en réserves, la réserve nutritive de la plante. Ce que vous avez vu en première année collège, vous avez parlé des réserves nutritives qui assurent la croissance d'une plante. Alors ici, ce sont des racines qui sont gonflées, ou bien qui contiennent à l'intérieur les réserves nutritives d'une plante. Alors, ce sont des racines, on appelle la multiplication par tubercule. Et ce type de racine s'appelle le tubercule aussi. Voilà. On a le troisième type, c'est la multiplication par rhizome. Alors, comment? Vous avez cette photo que vous avez sur vos manuels aussi. Et si vous avez les feuilles d'une plante, les racines, un rhizome. Et puis, voilà, c'est ça le rhizome qui va se multiplier ou bien qui va nous donner une autre plante. Comment? Ici, j'ai une plante qui contient des racines, d'accord?
qui vont se développer pour nous donner une autre plante. Ce sont des tiges aussi, mais cette fois-ci, ce sont des tiges souterraines, sans racines et dans une nouvelle plante. D'accord? Dans la première cas, lorsqu'on a parlé de la multiplication par stolon, ce sont des racines, mais aériennes. D'accord? Dans ce cas-là, ce sont des racines souterraines qui se développent sous la terre. On les appelle la multiplication par rhizome. D'accord? Ce sont des tiges aériennes qui nous donnent une nouvelle plante par la suite. On a le dernier type, c'est la multiplication par bulbe. C'est le cas d'oignons. D'accord? On les appelle des bulbes. C'est un organe végétatif souterrain riche en réserves nutritives et formé de plusieurs couronnes de graines foliaires charnues entourant une très courte tige. Voilà, vous avez ce type de multiplication. On l'appelle, c'est la multiplication par bulbe. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va terminer la prochaine fois la reproduction artificielle. Ce sont des techniques de multiplication végétative qu'on utilise toujours en agriculture. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous écrivez la leçon sur vos cahiers de leçons, la date d'aujourd'hui et ainsi de suite. Je vais vous envoyer la leçon. Alors, merci pour votre attention. Au revoir.